Coucou les amis, je sais pas si vous allez me voir parce que du coup je viens d'arriver et je vais essayer de vous poser à un autre endroit. Voilà, c'est un peu mieux, vous êtes un peu de travers, désolée. Donc voilà, je disais, je viens d'arriver, donc je vais faire la vaisselle et je me suis dit que je vais un peu parler avec vous. Je sais un peu ce que je vais... Oui, je vais faire la vaisselle et je vais faire à manger. Du coup, ma journée, ça a été... Pour moi, ça a été... À part pour Choudou... Parce que, alors, pour vous expliquer, en fait, d'habitude, on fait nos repas pour la semaine. En tout cas, nos repas, on fait en sorte qu'on ait des repas de près pour à peu près au jeudi ou le vendredi. Soit on mange des pâtes qu'on a fait le jeudi soir ou des trucs comme ça. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas fait vraiment à manger dans la semaine puisqu'on a utilisé des trucs food good. Et du coup, on n'avait rien de préparé ce matin. Donc du coup, avec Choudou, on s'est dit, Choudou m'a demandé ce qu'il faisait, donc je lui ai dit, écoute, on va chacun se débrouiller pour se faire à manger. Et voilà, moi je suis partie au boulot, lui il est parti faire ses affaires. Et après il m'envoie un message par mail et il me dit, si tu veux, je viens à ton boulot et on mange ensemble. Du coup je me suis dit, c'est vraiment cool et tout ça, donc voilà. Donc j'attendais son message, il m'a dit qu'il serait là à 12h30 et à 12h15 à peu près je reçois un message pour me dire merde, en gros qu'il s'est fait arrêter par la police et qu'il doit payer une amende de 200, je sais plus combien, entre les 200, 250 voire 280, je sais vraiment plus combien. Et tout ça parce que en fait entre son boulot et l'endroit où il va passer pour aller, que ce soit prendre le métro, rentrer à la maison, aller chercher des vélos, il y a des rails de train parce qu'il y a il y a beaucoup de trains de marchandises qui passent. Et lui, en fait, il était à pied en sortant du boulot et il a entendu le truc sonner, mais comme les barrières n'étaient pas fermées, il s'est dit qu'il a le temps. Et en fait, il y avait la police, apparemment il y avait une police dans un coin d'une rue et une autre à côté de lui. Et il est passé quand même. Et du coup, ils l'ont arrêté. Et petite amende parce que ils ont utilisé refus de... Je sais pas comment c'est marqué, mais voilà. En gros, il a refusé la priorité au train, alors que le train n'était pas là, que les barrières n'étaient pas encore baissées, que c'est juste la sonnerie qui commençait à retentir pour prévenir qu'il fallait se stopper, blablabla, que les barrières allaient se fermer et tout. Donc quand il est venu, il était vraiment décapité. Ça lui a fait beaucoup chier. Je peux comprendre puisque c'est vrai qu'on essaie d'être vraiment ric-rac sur les budgets. Là par exemple, j'ai dû acheter mon téléphone aujourd'hui parce que concrètement, ça fait 3 semaines je crois que je suis sans téléphone et ça devient très très long. C'est même pas le fait que j'ai envie de retourner sur Instagram ou autre, c'est pas du tout ça. C'est juste parce que par exemple je suis dépendante du téléphone de Wilson alors que lui il l'a toute la journée, c'est normal, c'est son téléphone, mais je peux pas communiquer avec ma maman alors qu'en général je communique avec elle, je peux pas prendre des nouvelles de mes amis. En plus j'avais des rendez-vous à prendre et des endroits administratifs à appeler pour certains renseignements et je ne peux pas les faire parce que j'ai pas de téléphone et quand je rentre à la maison il est déjà 18h et donc du coup les horaires de bureau c'est 17h ici, donc c'est mort. Donc voilà, rien que pour ça, j'avais besoin de retrouver un peu mon indépendance. Donc là, aujourd'hui, je me suis commandé mon téléphone, donc j'attends qu'il arrive. Et puis du coup, voilà, comme je vous dis, on s'est fait un budget, surtout que là, on doit payer nos billets pour rentrer à Paris. Donc c'est encore un autre budget en plus que moi j'ai par rapport au téléphone. Choudou, pareil, il doit s'acheter son billet. Mais voilà, donc il s'est fait un budget par semaine à dépenser. Du moins, pas forcément à dépenser, mais un budget à ne pas dépasser par semaine pour être sûr d'atteindre ses objectifs et ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a ses objectifs, il a ses goals, il a ses trucs qu'il veut faire et ça demande de l'argent comme tout le monde. On a aussi des trucs à payer, donc il y a certaines dépenses qu'on ne peut pas se permettre. Et c'est vrai que là, ça lui a fait un choc et il a vraiment mal pris.
payer parce que c'est vraiment chiant que ça lui tombe dessus là, alors que en fait il vient de terminer de payer tout ce qu'on devait payer par rapport à la voiture de location qu'on avait pris pour mon anniversaire. Parce que si vous n'avez pas suivi, on avait pris une voiture de location pour mon anniversaire avec une compagnie, bon bref, voilà, ici à Montréal. Et en déposant la voiture, le lendemain, ils nous appellent pour nous dire que il y a une petite égratignure sur le pare-choc et que du coup, ils doivent changer tout le pare-choc et que ça coûte 1500 ou 1600 $. Sauf que voilà, moi personnellement, je n'avais pas l'argent, Choubi non plus n'avait pas l'argent, mais en tout cas, on n'avait pas l'argent de nous, voilà, il a fallu payer, donc il a pris ça en charge. Et du coup, voilà, il a fini de payer là, il n'y a pas longtemps, donc il a dit qu'enfin, il va pouvoir respirer un peu et essayer de mettre pour ses projets à lui, et ça lui tombe dessus aujourd'hui, donc c'est déjà un truc machin, donc c'est vrai que c'est pas évident, et je comprends tout à fait, et moi ça me fait énormément de peine pour lui, donc je lui ai dit que s'il veut je peux l'aider et tout, mais voilà, il a sa fierté, il a son truc, il sait que c'est lui qui a eu l'amende, donc il veut pas trop, mais du coup ça met un frein à pas mal de... C'est que, pour certaines personnes c'est que 200 $, mais vous savez quand vous rajoutez ça à payer, ça à payer, ça à payer, et qu'en même temps vous avez quand même envie de vivre, donc vous avez envie de, je sais pas moi, sortir, prendre l'air, acheter une glace, ou faire un petit resto, c'est même pas un resto genre... voilà, c'est un petit truc où vous allez juste manger un plat à 20 $. Mais quand vous rajoutez tout ça, plus les trucs que vous devez payer et les trucs, voilà, ça monte vite. Et on sait tous que le salaire part très vite. Hormis si vous touchez 5000 $ à l'année et que vous êtes chez papa un moment, là, d'accord, je vous tire ma révérence, c'est génial. Mais nous, du coup, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais on fait avec, écoutez, c'est comme ça. Moi, je regrette juste un truc, c'est que à chaque fois qu'on pense que c'est bon, on sort la tête de l'eau, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Et voilà quoi. Et c'est chiant, c'est vraiment chiant. J'aurais quand même voulu, moi, et je pense à ça à chaque fois, c'est que je me dis que c'est vraiment dommage qu'à l'école, on n'ait pas eu plus de... Au lieu de nous mettre des cours... Désolée si vous entendez l'eau, mais j'essaie de faire la leçon en même temps. Au lieu de nous mettre des cours de merde, éducation civique, blablabla. Alors, je parle pas de sport, je parle des cours éducation civique où on vous faisait venir 1 heure des fois le samedi ou autre, ou le mercredi pour vous parler, je sais pas moi, de la vie ensemble, blablabla. Des trucs qui n'étaient pas forcément bien montés et où vous donniez à rien. Je pense qu'ils auraient pu nous mettre des cours où apprendre à gérer son argent, comment lire sa fiche de paye, comment remplir ses trucs des impôts. C'est plein de trucs bêtes, mais c'est des trucs dont on a besoin en fait. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi je voyais ma mère faire ça tout le temps. Sauf que jamais je me suis assise à côté d'elle, jamais ça m'a intéressé parce que pour moi c'était des trucs de grands. Donc forcément c'est pas les trucs. Et pourtant c'est pas comme si je suis pas quelqu'un de mature ni de responsable par rapport à ce que ma mère a vécu, à certaines choses qui se sont passées et tout. J'ai été très mature très vite et assez responsable. Alors j'ai été responsable mais pas financièrement. Il faut faire attention aux mots que j'utilise. Mais du coup, voilà, j'ai été très mature et assez responsable sur certaines choses, sur certaines décisions, sur quand il fallait étudier et non pas sortir, des trucs comme ça. Mais par contre, jamais, voilà, je me suis assise et je me suis intéressée à comment il fallait gérer son budget, les trucs à payer dans la maison, les impôts, comment ça se passe, comment je pouvais faire mon argent fluctuer, comment je pouvais m'en sortir avec les trucs de la banque, les crédits, comment ça se passe. Voilà, et je pense que à l'école, on a besoin d'apprendre ça. C'est pas à nos parents forcément de nous apprendre. Donc voilà, à l'école, ça doit faire partie de notre truc d'apprentissage tout simplement parce que les impôts, les fiches de paie, les trucs comme ça, c'est l'État qui le met en place. Donc en soi, il devrait pouvoir nous fournir assez d'éléments pour que nous, après, quand on finisse l'école, ça fait partie en fait de la vie d'adulte et des choses qu'on doit connaître, que ce soit pour nous en entreprise, que ce soit pour nous dans notre vie personnelle. Parce que moi, en fait, quand je suis partie en France, c'est comme si c'est une décision que moi j'ai prise. Ma mère ne m'a pas du tout forcée. Elle était
En fait, c'est pas qu'elle était pas d'accord, c'est que je lui ai tellement fascinée avec le fait que oui, quand j'aurais 18 ans, je serais partie. À 18 ans, je suis pas partie parce que bon, j'avais un copain, blablabla, vous savez, des trucs, des décisions de merde. Du coup, on reste pour l'amoureux en se disant qu'on va trouver quelque chose. Bon, bref, ça, c'est une autre story. Du coup, je suis jamais partie et un jour, voilà, un jour, je l'ai décidé comme ça, j'ai pris ma décision, j'ai dit maman, je veux partir tout simplement. Donc ça a été mon choix, mais c'est vrai que du coup, c'est comme si j'avais été poussée dans la vie d'adulte, comme ça, comme si on m'avait mis un pied aux fesses et ma mère ne m'a jamais mis dehors, donc c'est pas du tout ça, mais c'est la sensation, parce que du coup, j'ai été d'un seul coup confrontée à ce qu'il fallait payer, comment il fallait payer, aux trucs auxquels il fallait faire attention, voilà. Donc c'est un peu ça. Et après aussi, mes parents m'ont énormément aidé quand je venais d'arriver à Paris. Donc je n'étais pas plus consciente que ça de l'argent en fait. Moi j'avais pas plus conscience. Je savais que je devais avoir tant sur mon compte pour payer le loyer. Mais après je savais aussi que mes parents, donc ma mère et mon beau-père m'envoyaient de l'argent. Donc que j'avais ça pour faire mes conneries de shopping et blablabla. Donc c'est vrai que là, consciemment, j'étais pas consciente en fait. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi beaucoup, je pense... Après, je suis pas dans une situation où j'ai des dettes ou tout ça, non. Je sais pas du tout ce que je dis. J'ai juste un prêt étudiant que je continue de payer, mais ma mère m'aide beaucoup à ce niveau-là parce que je suis ici. Et du coup, sur mon compte en France, voilà, c'est un peu le schmilblick. Mais voilà, par rapport à ça. Mais j'ai un prêt étudiant. Je travaille, mais c'est juste que par exemple, si jamais... c'est même pas une question de si jamais, mais c'est juste que, comme là par exemple, Wilson il s'est pris une amende, il s'y attendait pas. Il s'est pas fait un budget en se disant, au cas où je me prends une amende. Tu vois, c'est des petits trucs. Du coup, on n'a pas forcément assez de recul en se disant il faut qu'on ait un truc de secours au cas où on a une urgence et qu'on peut piocher dessus pour voilà. Et c'est des petits détails, c'est des petites astuces, c'est des trucs qu'on aurait dû apprendre à l'école et notamment à gérer son argent. Et même le fait de savoir investir, je dis, c'est même pas investir à un niveau de trader ou autre, c'est juste que on devrait être capable, sans avoir à être en comptabilité ou autre, à se dire, j'ai ma paye ce mois-ci, j'ai ça à payer. Ce qui me reste, qu'est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux l'investir? Et ça aurait fait le bonheur, entre guillemets, de l'État, parce que du coup, l'argent fluctuerait sur les comptes, le monde, les gens pourraient investir à droite, à gauche, ça ferait vraiment du mouvement au niveau des banques, et moi, je pense que ce serait vraiment génial. Mais on est une bonne partie de la population, et notamment les femmes, à ne pas savoir gérer notre argent. Et ça, c'est encore une fois culturel, et ça, je l'ai entendu et beaucoup. Et je suis consciente que c'est très culturel. Surtout moi qui viens de la Martinique, par exemple, qui est une île, voilà, comme vous savez. Nous, on nous disait souvent, les femmes sont censées être à la maison, à faire à manger, non. Maintenant, ça n'existe plus, je vous l'accorde. Mais du temps où moi j'étais très jeune, ça j'ai beaucoup entendu, et ça peut être par rapport à comment je voyais que ma grand-mère se comportait, des trucs comme ça. Et même par rapport à d'autres personnes autour de moi, et à certains discours que les hommes avaient, ils étaient les hommes plus grands dans ma famille. Donc c'est vrai que on ne nous a pas élevés dans cette optique où la femme... Alors, je vais réexpliquer. Moi, on m'a élevée dans l'optique où il faut travailler. J'ai toujours vu ma mère, mes grands-parents travailler. Donc je sais que l'argent ne tombe pas du ciel. Je sais que des fois c'est dur. Je sais que des fois tu dois trimer pour avoir ce que tu veux. Donc je sais que je n'irai nulle part si je ne travaille pas. Et c'est pour ça que je ne suis jamais restée très longtemps au chômage. Parce que je ne conçois pas, c'est mon avis, donc je sais que il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais je ne conçois pas de rester vivre sur l'État et de devoir quelque chose à quelqu'un. Déjà ça. Donc du coup, moi je sais que voilà, faut travailler.
que ça demande du boulot. Et même là, je trouve que je ne travaille pas assez. Et j'aimerais trouver un travail, soit pour travailler de nuit en sortant de mon taf actuel, ou trouver un travail le week-end pour avoir de l'argent supplémentaire. Parce qu'il faut se l'avouer, c'est pas avec juste une paye en fait, et un salaire et un travail de 9 à 5 que tu peux accomplir beaucoup de choses. C'est les gens qui se réveillent tous les matins pour aller bosser. Moi, je sais que ma grand-mère, des fois, je me réveillais le matin pour aller à l'école. Ma grand-mère, ça faisait déjà une éternité qu'elle était partie parce qu'elle devait aller dans le champ des trucs de plantation de bananes et tout ça. Pareil pour mon grand-père qui, avant d'aller travailler la journée, allait à ces différents endroits où il avait des bœufs, des cochons et tout, qui s'occupait de ceux des gens, de son jardin à lui et tout ça. Il faisait d'abord tout ça avant d'aller dans son travail qui lui payait entre guillemets un 9 à 5, mais c'était pas vraiment un 9 à 5. Et ensuite, après, en sortant de ça, il retournait voir ses bœufs et tout, tout sachant que ses bœufs et ses cochons et son jardin, c'est des trucs qu'il vendait après. Donc il avait plusieurs boulots et c'était pareil pour ma grand-mère, c'est pareil pour ma mère. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu où elle sortait, parce qu'à un moment elle travaillait à la pépinière, à un autre moment elle travaillait à la mairie, elle travaillait encore à la mairie, voilà. Elle avait ses petits boulots là et des fois le soir elle allait travailler dans un bar qu'on avait dans le quartier. Donc voilà, je sais très bien que c'est pas avec le boulot que j'ai actuellement que je pourrais vraiment réaliser les trucs que j'ai envie de réaliser, m'acheter un appartement, faire des projets. Par exemple, j'ai envie d'avoir ma propre marque de vêtements. Ça va être un peu compliqué de faire ça. Donc si je pouvais trouver un boulot en plus, voire même deux si c'est possible, franchement je les prendrais. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux un truc, il faut faire en sorte de l'obtenir. Et je pense que je ne fais pas assez en sorte d'aller chercher ce dont je rêve. Les choses ne vont pas venir à moi. C'est moi qui dois aller les récupérer. Donc tout ça pour vous dire que je ne sais plus où j'en suis dans ma conversation. Mais je crois que j'étais en train de vous dire que voilà, mes parents m'ont toujours montré que l'argent ne tombe pas du ciel et qu'il faut travailler pour gagner son pain. Mais c'est vrai que après, une fois qu'on a l'argent, j'ai pas vraiment vu, par exemple, ma mère dire il y a ce budget-là, gérer son budget, non. Quand on parlait d'argent, quand je les entendais parler d'argent, c'était souvent mon beau-père en fait que j'entendais parler d'argent, et même ceux autour de moi, c'était plus les hommes dont j'entendais parler d'argent. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas grandi, en tout cas moi, j'ai pas grandi dans cette culture où la femme est la maîtresse de maison, la femme fait à manger, la femme nettoie, blablabla. En tout cas, dans l'ancien temps. Mais jamais j'entendais parler d'argent. Maintenant, ce que je suis contente, c'est que... je sais même plus parler. Maintenant, ce que j'apprécie, c'est qu'on voit beaucoup plus de femmes en finance. On voit beaucoup plus de femmes parler d'argent. Et même sur YouTube, vous pouvez facilement trouver des vidéos de femmes qui vous expliquent comment faire pour gérer votre argent, pour faire plein de trucs comme ça. Et moi, je trouve ça beau. Et je pense qu'on manque beaucoup de ça, en fait, dans la communauté noire. Et on manque beaucoup de modèles. J'aurais aimé que, par exemple, à l'école, ce genre de femmes viennent faire des interventions, par exemple, pour expliquer aux jeunes, en fait, l'importance que c'est de commencer dès petit. Après, il n'est jamais trop tard, mais par exemple, quand tu es au collège, au lycée, ta mère, elle te donne toujours de l'argent de poche à la semaine. On n'a pas ce réflexe de se dire, si elle me donne 50, parce que quand j'étais en marketing, c'était en euros, mais bref, si elle me donne $50, au lieu d'aller dépenser les $50, parce que c'est $50 toutes les semaines, j'exagère un peu, mais voilà, c'est à peu près ça. Pourquoi est-ce que j'utilise $30 et les 20 autres, je mets quelque part? On ne sait jamais, ça serait déjà mes économies, c'est des économies de base, mais quand vous commencez ça plus jeune, après quand vous êtes grand, quand vous atteignez les 18 ans, mais vous êtes sûr d'avoir assez d'argent de côté pour faire un archi beau voyage, pour peut-être vous acheter un premier appart, pour réaliser un projet dont que vous avez envie de faire mais qui ne correspond pas forcément à vos études, pour vous payer des études par exemple. Et en fait, on ne pense pas assez à ça parce qu'on se dit, nos parents sont là, ils vont nous donner de l'argent. Mais le problème,
Et après, moi je suis la première, on ne peut pas nous en vouloir de penser comme ça, parce que nos parents aussi font en sorte qu'on ne soit pas en fait, qu'on ne voit pas à quel point c'est difficile. Et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont envie qu'on ne soit pas tout de suite immergé dans tous ces problèmes, dans tous ces trucs dont ils font face quand ils sont adultes. Et c'est dommage. Donc si je pouvais en dire un truc, si jamais vous regardez la vidéo et que vous êtes des parents, je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait de faire votre enfant vous asseoir à côté de vous, même s'il est jeune, même s'il est au collège, même s'il est au lycée. Je ne vous dis pas de le garder 1 heure pour lui expliquer comment ça se passe les impôts. Mais à chaque fois, par exemple, que vous remplissez, je sais pas, une feuille d'impôt, l'assurance maladie, tout comme ça, vous lui faites s'asseoir 5-10 minutes et vous lui expliquez tout simplement les petites bases, les petits trucs. Ça va rentrer forcément et je vous assure que ça sera des tips dont il se rappellera quand il sera adulte et qu'il sera plongé comme moi dans la vie d'adulte et ça ne pourra que lui être bénéfique, mais vraiment bénéfique. Et moi, voilà, c'est vraiment ce qui me manque actuellement et j'essaie de travailler dessus, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que comme aujourd'hui, il y a toujours un petit truc qui nous tombe dessus et qui repousse des économies et qui repousse un petit projet et qui repousse plein de choses. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais en même temps c'est la vie, on ne peut pas y faire grand chose hormis se battre doublement. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes sur Montréal et que vous connaissez quelqu'un, je sais pas moi, serveuse, quelqu'un qui a besoin d'une assistante pour lui faire des révisions de documents, je sais pas moi, des révisions de documents, de PowerPoint, de lettres, une assistante le week-end pour X ou Y des choses, n'hésitez pas à me dire le nom de la personne en barre d'infos et j'irai voir et le ou la contacter parce que du coup je cherche un boulot pour le week-end maintenant. Après avoir trouvé un boulot en semaine, je me retrouve à chercher un boulot pour le week-end. C'est pas génial la vie les gens. Voilà, là je crois que ma batterie va couper. Donc je vais finir ma vaisselle, je vais changer de batterie et je vous retrouve tout. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't, 'cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would